le projet de règlement de combat Kung Fu traditionnel. Donc je laisse la parole au DTN, Thierry Brockfer, qui va donc nous expliquer la genèse du projet. Bonjour à tous et à toutes. Donc ce que vous allez voir, c'est un projet. Là aujourd'hui, on est en compétition au niveau. On est en compétition au niveau Selective Europe. Mais la fédération, c'est beaucoup le traditionnel professeur de club, vous le savez. L'idée, c'est qu'à la rentrée prochaine, il y ait des compétitions, de grosses compétitions traditionnelles en Sanchu, combat et Taolu. Donc, on a besoin de vos retours par mail. N'hésitez pas à nous contacter. Ce que vous allez voir maintenant, c'est un projet à mi-parcours pour essayer de réfléchir sur un vrai combat traditionnel qui rappelle les origines des arts martiaux chinois. L'objectif, c'est que chaque école puisse venir avec son style et s'adapter au règlement, combattre dans la tenue d'école. Donc, merci de redonner vos réactions par mail. Nous, on pense que ce serait bien de faire comme ça. Ça, c'est plutôt bon, ça, c'est pas bon. Les casques, nous, on voit plutôt ça comme ça. On va concerter. Et puis, à la rentrée, on essaiera de faire revivre Bruce Lee dans le bon sens du terme. Merci à vous. Merci, combattants. Saluez-vous. Donc, les combattants, comme Thierry vient de l'expliquer, sont en tenue d'école. Tenue Kung Fu traditionnelle avec pour l'instant donc ce qui était prévu dans l'élaboration des règles, un casque à gris, des gants doigts ouverts, chaussures aux pieds. Les combattants sont donc en garde, main contre main, main droite contre main droite, en 2 rounds. 2 rounds de 1 minute les opposent. Il démarre le premier round main droite contre main droite et le deuxième round main gauche contre main gauche. Donc nous allons voir les techniques autorisées, également les points qu'elles vont donner. Donc, coup de pied à la tête, 3 points. Coup de pied sauté à la tête, 4 points. Coup de pied au corps, 2 points. Coup de pied dans les jambes, 1 point. Coup de pied sauté retourné au corps, 3 points. Nous allons passer maintenant aux coups autorisés mais qui ne rapportent pas de points. Les coups de genoux au corps sont autorisés mais ne rapportent pas de points. Les membres supérieurs. Les coups de poing sont autorisés au niveau du visage. Seuls les coups de poing isolés marqueront des points. Et seul le coup de poing revers au niveau visage marquera 1 point. Également, technique de main ouverte, technique avec tranchant de main au visage, 1 point. Au corps, coup de poing isolé, 1 point. Tous les enchaînements de coups de poing seront autorisés, mais ne comptabilisent pas de points. Seules les techniques isolées avec les membres supérieurs comptent des points. Coup de coude au corps autorisé, mais ne comptent pas de points. Au niveau des saisies, on peut donc saisir et emmener l'adversaire au sol. Dans ce cas, on est dans le même comptage de points que pour le sanda, c'est-à-dire si l'adversaire tombe seul, celui qui a fait la technique gagne 2 points, sinon s'il tombe avec, il ne gagne qu'1 point. Les arrachages de jambes, c'est-à-dire les projections en arrachant les 2 jambes sont interdites. Alors nous allons voir maintenant des enchaînements, avant de voir 2 rounds de combat, des enchaînements qui pourront se retrouver à l'avenir dans ce type de combat. Alors là donc, le combattant noir marque 2 points,
Donc le combattant rouge marque 1 point pour coup de poing isolé et 2 points pour projection. Donc là, il y a 6 points au visage et 2 points au corps, plus une projection de points. Là, paume au corps, donc 1 point. Coup de poing isolé au corps, on est donc une technique à 1 point. Donc, coup de pied sauté tête, 4 points. Donc là, coup de poing revers, renversement. Donc on a 1 point, plus 2 points. Donc là, coup de pied retourné, 3 points. Donc là, coup de paume au corps, 1 point. Renversement, donc 2 points. Donc là, on a une technique de pied à 2 points, une technique de main à 1 point. Donc là, coup de pied sauté retourné à la tête. Donc évidemment, si ça touche, c'est 4 points. Donc maintenant, nous allons vous démontrer 2 rounds. 2 rounds pour que vous ayez l'idée de comment se déroulerait un combat si on optait pour ce type de règles. Donc, les combattants vont se mettre en place. Donc la surface de combat serait plutôt une surface ronde, surélevée comme celle-ci, mais peut-être plutôt ronde. Donc le temps des combats est à 1 minute par round, avec 30 secondes de pause entre chaque round, les combattants restant sur le tapis à chaque pause. Salut vous. Premier round. B. Cache. Team. Rouge. Donc à chaque fois, les combattants se remettent main entre main. Et quand le contact est, on va dire, de plus de 5 secondes, les combattants doivent se recoller. Cache. En garde, recollez-vous. Non, là on est toujours dans le premier round. Bébé, cache. Une fin du round. Donc 30 secondes de repos. Les combattants restent donc sur le ring, face à face, sur l'aire de combat. Donc l'aire de combat qui sera une aire de combat ronde, circulaire, façon paille de riz, un peu ce qu'on peut voir dans les combats de sumo par exemple. Ou dans les rencontres de Tuichou. Combattant. Deuxième round. Bébé. Alors la deuxième round, main gauche contre main gauche. Cache. Et donc à chaque fois, les combattants seront replacés de cette façon dans le round, si ils sont éloignés trop longtemps. Donc là, ils sont éloignés trop longtemps, on va les replacer en garde. Replacez vos regards aux yeux. En garde, donc main gauche contre main gauche. Bébé, cache. Team. Rouge, sorti. Recollez-vous. Et fin du combat. Donc on peut remercier les deux pratiquants
Jean-Félix et Florian Cabot. Ce sont deux frères qui règlent leur compte sur le tapis. Merci pour eux. Alors, dans les réflexions qu'on a, on envisage un temps limite au sol, par exemple. Les deux combattants tombent au sol et on pourrait dire qu'il y a par exemple à réfléchir, on a 15 secondes pour réaliser une clé, une immobilisation. Ça pourrait être 30 secondes. Donc ça, c'est des pistes que je laisse à votre réflexion, qu'on va travailler encore de notre côté avec l'équipe d'arbitrage, sachant qu'on va arrêter un règlement pour la rentrée. Il faut se laisser une deadline de fin juin maximum. Donc merci à vous, merci à vos réflexions. N'hésitez pas à vous entraîner dans le club avec les protections. Bonne continuation. Donc c'est un projet complètement innovant et en même temps qui revient aux sources. L'objectif, c'est que toute la base de la pyramide, tous les pratiquants de clubs derrière doivent se reconnaître et doivent pratiquer dans les clubs. Ça va être innovant dans le sens que la compétition ne sera pas uniquement perçue comme du haut niveau, comme quelque chose de purement sportif, mais comme un vrai échange. Et ça va être innovant.